Un parti du quotidien de certains sportifs de haut niveau. Écoutez plutôt ce témoignage. Jesus Manzano parle à visage découvert. Il a mis fin à sa carrière de coureur cycliste après une injection qui a failli lui coûter la vie et il a décidé de révéler toutes les recettes du dopage dans le peloton. Je suis passé 40 fois au contrôle antidopage et je n'ai jamais été contrôlé positif. Ce n'était pas une star du peloton, juste un bon coéquipier. Jesus Manzano. Dans le monde du vélo, son nom n'a pas vraiment marqué les esprits. Sauf peut-être une fois. Jesus Manzano, le coureur espagnol de la Kelme, a chuté. C'était le 12 juillet 2003, lors de son dernier Tour de France. Ce jour-là, les caméras s'attardent sur Jesus Manzano, bien malgré lui. En pleine étape, l'homme est retrouvé inanimé au bord de la route. 3 ans après, il explique sa chute, son malaise. Ce jour-là, le matin, le médecin de l'équipe est arrivé. Et il m'a demandé de monter sur une balance. Je faisais 58 kilos. Et il m'a injecté 60 millilitres d'oxyglobine. Cette oxyglobine était mal conservée. Automatiquement, à la moitié de l'étape, j'avais les mains complètement endormies et la tête qui tournait. Je me rappelle qu'on était dans une échappée. Je traçais et Richard Virenque me suivait. J'ai commencé à monter la côte, j'avais la tête qui tournait et j'avais très froid. Jusqu'à en tomber. Je ne sais plus si je suis tombé de tel ou tel côté, je me souviens juste d'être tombé. Très vite, une ambulance arrive sur les lieux. Voilà, le rythme cardiaque est bon, on le voit ici. Pour le médecin du Tour de France, rien de grave. Il ne s'agirait que d'un simple coup de chaleur. Le premier bilan, bon, c'est plutôt rassurant, il a eu un malaise, mais je pense qu'il a plutôt eu un coup de chaleur. La tension est bonne, il a 11,8 de tension, un pouls bien régulier à 92, une saturation à 99%, donc je pense pas qu'il ait fait de troubles du rythme cardiaque. Au même moment, cet homme à droite au polo bleu, le manager de Jesus Manzano, aurait demandé au coureur espagnol de rester le plus discret possible sur les causes de son malaise. Alors que l'ambulance allait m'amener à l'hôpital, le manager de l'équipe, qui s'appelait Johan Mas, m'a demandé de refuser toute analyse et de ne pas dire quel produit il m'avait donné. Cette fois-ci, Jesus Manzano le sait, il a réellement frôlé la mort. Après cet accident, il décide de ne plus se doper, change d'équipe. C'est la fin de 3 années de piqûres et de transfusions en tout genre. Je me rappelle que la première fois, je me suis mis le cul devant un miroir et le médecin m'explique qu'il faut diviser les fesses en 4 parties. 1, 2, 3, 4 parties. Tu commences toujours par le bord supérieur droit du fessier. J'étais devant le miroir et je commençais à transpirer, j'étais rouge. Incroyable. Mais bon, tu dois t'y faire, t'es obligé de t'y faire. Et ma femme me disait tous les jours, toutes ces piqûres. Une vie de dopé. Chaque jour, les injections s'enchaînent. Un dopage parfaitement organisé. Le médecin de l'équipe lui avait même donné un planning à suivre scrupuleusement. Par exemple, ce jour-là, je dois prendre de la testostérone. Je commençais le mercredi avec de la chromatombique et l'acide folique, qui sont des vitamines à prendre 2 heures avant. Ça, c'est le symbole de l'EPO. Tu commences le 30 avec l'EPO et la chromatombique 2 heures avant l'EPO. Tout ça, c'est juste pour le Tour d'Espagne. Et si d'aventure Jesus Manzano devait faire l'objet d'un contrôle antidopage, pas d'inquiétude. Face aux vampires, c'est comme ça qu'ils surnomment les contrôleurs, tout est prévu. Pour masquer le PO et faire baisser le taux d'hématocrite dans le sang en dessous de 50%, les médecins de l'équipe ont une méthode infaillible. Le matin, on te disait, aujourd'hui, il y a contrôle des vampires. Avant d'aller voir les vampires, on avait 30 minutes.
Si tu étais à 52 points d'hématocrit, le masseur ou le docteur t'avait déjà tout préparé dans ta chambre. Il y avait toujours de quoi faire une injection dans les chambres d'hôtel. Il y en a pour 10 minutes. Ils t'injectent 150 ml de sérum d'albumine humaine et c'est immédiat. Tous les globules, en fait, font comme une éponge et tout le liquide est retenu. Le plasma se concentre et tout le sang normal reste. Après, tu dois boire de l'eau, beaucoup d'eau. C'est immédiat et ça t'enlève 5 points d'hématocrit. Grâce à ces méthodes, le coureur espagnol affirme être passé au travers de dizaines de contrôles sanguins. Et en cas de contrôle urinaire, là encore, rien de plus simple. Il suffirait d'utiliser, selon lui, un bien étrange produit surnommé poussière de la mer Célestine. Après l'arrivée, si tu dois aller te présenter au contrôle, en fait, tu as un peu de temps, tu as un moment, 30 minutes de liberté. Alors tu te laves un peu les jambes ou tu te fais masser. Et puis, quand arrive le contrôle, le masseur a déjà tout préparé pour toi. En fait, tout est dans un flacon de parfum où il cache des petits grains. Il te les donne, tu les prends, tu te les mets sur le pénis, dans l'urètre. 2 petits grains, 3 petits grains, tu ouvres le flacon, tu les mets et c'est fait. Si Jesus Manzano a décidé de raccrocher définitivement son vélo et de tout raconter, c'est d'abord pour préserver sa vie, mais aussi celle d'autres sportifs. Quand on est coureur cycliste, c'est difficile en fait de devoir faire face à la mort, de devoir faire face aux addictions, au dopage. Pourquoi Marco Pantani est-il mort? Pourquoi José María Jiménez est mort? Pourquoi ces gens sont-ils morts?